Voilà, merci. Bien. Comment porter le fardeau des uns des autres. Voilà. La première chose que je voudrais vous partager ce matin, c'est nous ne devons pas oublier qu'il est important d'exprimer nos limites quand nous devons aider quelqu'un. Le Seigneur n'a jamais désiré que nous puissions aider quelqu'un au-delà de nos limites. Ça ne correspond pas à la pensée de Dieu. Voilà. Ni limites physiques, spirituelles, intellectuelles, matérielles. Voilà. Je me plais à dire, quand j'ai l'occasion, cette vérité fondamentale, que nous sommes tous des victimes potentielles du péché originel, Adam et Ève. Et le péché originel, c'est quand le serpent, le tentateur, a dit à Ève, oui, vas-y, tu peux le manger, ce beau fruit. J'extrapole un peu. Parce que tes yeux vont s'ouvrir, vos yeux vont s'ouvrir, et vous serez comme des dieux. Comme des dieux. Voilà. Et cette volonté, cette envie volontaire ou involontaire d'être comme des dieux, ça se traduit concrètement avec un esprit de contrôle sur l'autre, avec un esprit de toute puissance. J'ai la réponse à tout. Et je voudrais poser une question, vous laisser une question sur vos cœurs ce matin avant d'aller plus loin, c'est si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, si nous sommes des enfants de Dieu, des co-héritiers avec Christ du royaume de Dieu, comme Jésus nous l'enseigne, est-ce que nous sommes en même temps en mesure de dire, écoute, là, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que nous sommes en mesure de parfois d'écouter l'autre sans rien dire? Ou est-ce que nous sommes prompts à toujours parler? Oui, mais, je te donne un conseil. Vous savez, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un exprime une souffrance à son prochain, il faut savoir une chose quand même importante, c'est que dans la quasi-totalité des cas, souvent, la personne qui exprime une souffrance, elle n'a pas besoin qu'on lui fasse une leçon ou qu'on lui dise ou qu'on lui propose des solutions. Elle a juste besoin que son interlocuteur ou trice se taise et écoute. Et écoute. Parce qu'il y a un temps pour tout. Peut-être que vous connaissez cette petite histoire et cette anecdote qui parle d'une personne qui est arrivée au ciel et elle s'est retrouvée devant une enfilade à l'infini d'une quantité énorme d'armoires. Et elle a dit à l'ange, mais c'est quoi toutes ces armoires qu'il y a dans le ciel? Mais l'ange lui a dit, elles contiennent toutes les bénédictions que Jésus avait prévues pour toi, mais elles sont restées dedans parce que tu n'as pas su les saisir. Voilà. Parfois, n'avons-nous pas l'impression que Dieu veut nous bénir, mais on ne saisit pas la bénédiction, pour des tas de raisons. À l'image du peuple d'Israël dans le désert, vous savez qu'entre l'Égypte et la terre promise, il y avait 3 semaines. Ils ont fait un détour de 40 ans. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas su saisir cette bénédiction quand ils étaient au port de la terre promise. Ils n'ont pas été plus loin. Et pourtant, ils ont vu la gloire de Dieu durant tout leur périple. C'est intéressant parce que c'est vraiment l'image de notre humanité et l'image aussi de l'Église, ce périple du peuple d'Israël dans le désert. Et beaucoup de choses peuvent nous empêcher de saisir et de comprendre la bénédiction que Dieu a pour chacun de nous. Parce que Dieu veut nous bénir. Donc ça peut être l'égoïsme, ça peut être l'égocentrisme. Quand je réfléchis à ce message, l'égocentrisme, vous savez à qui j'ai pensé? À Jacques Dutronc. Sa chanson « Et moi, et moi, et moi ». Le monde entier est un cactus. Vous voyez, vous connaissez? Et moi, et moi, et moi, voilà. Et moi, et moi, et moi. Ça, c'est moi, c'est un obstacle redoutable à recevoir la bénédiction de Dieu, le manque d'écoute de Dieu, et aussi une mauvaise compréhension et interprétation de la Bible.
Et j'ai découvert une chose très importante en préparant ce message dont je vais vous faire part ce matin. Mais ce matin, je vais juste traiter d'un seul thème. Je ne vais pas vous parler de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du manque d'écoute de Dieu. Je vais juste vous parler de quelque chose qui peut nous empêcher d'être au bénéfice de la bénédiction de Dieu. C'est juste un axe, pour ne pas m'éparpiller, pour que vous puissiez retenir l'essentiel. C'est la façon dont nous devons porter les fardeaux des uns des autres. Et que dit vraiment le texte? Parce que la Bible ne se contredit pas. Jésus a dit « Mon fardeau est léger, mon joug est aisé ». Et puis là, on se rend compte tout d'un coup que l'apôtre Paul parle aux Galates en disant de porter les fardeaux des uns des autres. Attends, le Seigneur, il me dit de lui décharger de tous mes fardeaux, c'est lui qui porte les fardeaux, et là, ce matin, on me dit je dois porter le fardeau des autres. Voilà, c'est ce que je veux développer avec vous ce matin. On va lire dans Galates chapitre 6. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va lire dans Galates chapitre 6. À partir du verset 2, on peut lire à partir du verset 1, Galates 6, 1. Alors, pour mémoire, je sais que vous le savez, mais pour mémoire, Galates, c'est une église de juifs, une église judaïque, mais convertie à Jésus-Christ. Et Paul, il avait cette bataille avec eux, parce qu'ils avaient encore cette ancienne nature, cette tradition qui était collée au cœur de leur corps spirituel. Et c'est compliqué quand on a une tradition religieuse, fût-elle ancestrale, de s'en détacher pour vraiment rentrer dans le principe de la bénédiction du Seigneur. Donc, voilà ce que Paul dit aux Galates. « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. De douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, à celui qui l'enseigne. Je vais m'arrêter là parce que, comment vous le comprenez ce verset? Que celui à qui l'on enseigne, parce que il fait partie du cœur de mon message. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Allez, interro. Pour la caméra, je répéterai les questions, parce que c'est filmé, hein, mais vous êtes de dos. Alors, comment vous le comprenez? Allez, en 2 mots, c'est facile. Tu donnes tout quoi? Mauvaise réponse. Ah, pardon, j'ai pas fait le bruit. Mauvaise réponse. Les fruits de l'esprit. Comment? Ah, bonne réponse. Les fruits de l'esprit. Bonne réponse. Donc je vais plus loin. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Quand je dis c'est important de comprendre la parole de Dieu, si j'aime la parole de Dieu, si j'ai de la crainte de cette parole et de Dieu lui-même, de la crainte pas dans le sens avoir peur que Dieu m'envoie un coup de batte derrière les oreilles, c'est pas ça. C'est-à-dire cette crainte qui est basée sur l'amour. Eh bien, je ne peux pas comme ça prendre la parole de Dieu et la balancer comme on balance un morceau de pain aux canards qui sont dans une mare. Vous voyez? Quand on prononce un verset, nous devons comprendre son sens et dans quel cadre il a été écrit. Verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera pour sa chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire
le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous nous relâchons pas. Je vais m'arrêter là. Et cette parole, acte 6, chapitre 6, a souvent été mal utilisée à des fins manipulatoires lorsqu'on dit il faut donner de l'offrande. Vous voyez, ce que tu sèmes dans l'offrande, tu vas le récolter. Ce n'est pas du tout le sujet. Il y a d'autres versets pour ça. Ce n'est pas du tout le sujet. Ce qui est important, si vous voulez grandir dans l'amour de Dieu, il y a un principe. On ne peut pas grandir dans l'amour de Dieu, dans la connaissance de Dieu, si on ne s'attache pas à sa parole. Et ce que l'apôtre Paul est en train de faire là, c'est qu'il énonce là un principe d'équilibre dans la solidarité chrétienne, dans la solidarité de la communion fraternelle, dans l'esprit de non-jugement. On peut employer d'autres termes, c'est ce qu'on appelle, il enseigne une éthique chrétienne, un bon témoignage chrétien ou une déontologie. Je peux très bien employer ces trois mots, en fait ça veut dire la même chose dans le cadre de ce sujet et on en vient forcément à la même conclusion. Quand l'apôtre Paul parle de ces fardeaux-là, il y a des fardeaux dont nous ne pouvons pas porter. Vous voyez, il ne parle pas de quelqu'un qui s'est confessé, il parle de quelqu'un qui a été surpris en faute. En faute. De quelqu'un qui a été surpris en faute. Et si je parle du mot éthique, bon témoignage, déontologie, si je surprends quelqu'un en faute, et si je veux rester dans l'esprit de l'Évangile, dans ce que Jésus est, dans ce que Jésus attend de moi, quelle va être mon attitude? Quelle est mon éthique? Qu'est-ce qui va me guider pour dire, Seigneur, dans ce coup-là, j'ai été un bon témoignage? C'est d'aller voir l'autre et de dire, t'as vu ce qu'il a fait, c'est pas normal. Oh là là, depuis le temps qu'il est converti, oh là là, t'as vu comment il a parlé? Si tu as surpris quelqu'un qui a eu un comportement qui ne correspond pas à l'éthique chrétienne, au bon témoignage, à la déontologie, quelle va être ton attitude? Peut-être certains se disent, moi je ne suis pas capable, je ne me sens pas d'aller voir quelqu'un pour le reprendre. Alors si tu ne te sens pas, ne le fais pas. Parce que Dieu ne te demande pas au-delà de ce que tu peux assumer. Ça, c'est un principe spirituel. Par contre, tu peux faire quelque chose. C'est de prier. Et c'est une façon de porter le fardeau. C'est de prier. C'est de prier, de dire, Seigneur, tu vois, il y a cette personne, c'est pas bien, c'est contraire à ce que tu enseignes, alors je te l'amène au pied de la croix. Je prends le fardeau pour le poser, c'est pas pour le garder. Parce que la parole de Dieu, elle est cohérente. Quand on prend l'ensemble de la parole de Dieu, rappelez-vous, notre fardeau doit être léger. Et parfois, ce qui peut t'écraser, c'est qu'il y a des fardeaux que tu portes que Dieu ne veut pas, ou que tu as porté trop longtemps. Je reste dans le cadre, le fardeau, mais des autres. Je ne vais pas parler de nos propres fardeaux, ça c'est après. Mais là, c'est de porter les fardeaux dans un but bien précis, de pouvoir parler à la personne pour la redresser. Et le terme redresser, c'est pas allez, non, d'accord. C'est pour la redresser dans le sens quand quelqu'un est courbé, il a besoin d'être redressé, de retrouver sa place, de retrouver, je vais employer aussi ce terme, sa dignité, s'il y a besoin que cette dignité puisse être retrouvée. Nous sommes appelés à nous bénir les uns les autres. Nous sommes appelés à nous poser la question, est-ce que mes yeux sont ceux du Seigneur? Parce que là, il s'agit d'amour aussi. Portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. C'est un principe spirituel. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il soit rien. Si tu penses être un bon chrétien, ne le pense pas, en gros. Que chacun s'examine ses propres œuvres. Et il aura sujet de se glorifier lui seul. Tu peux dire dans la présence du Seigneur, ouais, je suis fier de moi, je suis content de moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Ça serait de l'orgueil de le manifester d'une façon ostentatoire vis-à-vis des autres. Mais là, c'est lui seul. Ça m'est arrivé de dire, Seigneur, je suis content, il y a un truc que j'ai réussi spirituellement,
c'était pas évident, humainement, je suis content, Seigneur. Je ne vais pas dire aux autres, ah, t'as vu ce que j'ai... Non, c'est moi seul. Là, on est dans la communion avec le Seigneur, on est dans l'intimité. Car chacun portera, et ça revient, sa propre charge. Je suis obligé de faire un petit peu d'exégèse parce que c'est très important. Parce que si je parle de bons témoignages, de l'éthique chrétienne, ça ne peut jamais être à sens unique. Notre relation avec Dieu ne peut pas être à sens unique. C'est-à-dire, je vais m'approcher du Seigneur que quand j'ai besoin d'obtenir quelque chose. Est-ce que ta relation avec Dieu est gratuite? C'est une vraie question. Ne me répondez pas, c'est pas grave. C'est une réflexion. Est-ce que ta relation avec Dieu est gratuite? Qu'est-ce que c'est qu'une relation gratuite avec le Seigneur? C'est que ma relation avec Dieu, mon engagement vis-à-vis de Dieu, ne dépend pas des bénédictions. Parce que si dans mon attitude, dans mon comportement, je fais les choses parce que je suis béni, ça ne va certainement pas remettre en cause mon salut, mais tu risques de te retrouver au ciel, devant cette enfilade d'armoires, et de réaliser toutes les bénédictions par lesquelles tu es, à côté de qui ou de quoi tu es passé. À partir du verset 6, quand il est écrit « Celui que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Alors, vous savez que le mot « part », c'est le même mot qui est employé pour la communion, c'est le mot « koinoméo ». C'est-à-dire, c'est comme si on traduit comme ça littéralement, je pourrais le dire autrement, que celui à qui l'on enseigne la parole se mette dans une position de partage et de partenariat avec l'autre. C'est l'idée du partage et du partenariat. Se mettre en association, se joindre comme un associé, devenir participant et partenaire. C'est ça, faire part. C'est pas donner. Pour ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est pas donner. De tous, et le mot tous, c'est individuellement et collectivement. C'est bien, les biens. Donc là, ça ne veut pas dire l'argent. Les biens, c'est très intéressant parce que ce n'est pas le même mot, bien, qui est employé dans Actes chapitre 2, verset 4 et dans Hébreux chapitre 10, verset 34, lorsqu'il est fait mention de donner ses biens pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas du tout le même mot, c'est un autre mot. D'ailleurs, on ne les retrouve que dans ces deux références, Actes 2, 45 et Hébreux chapitre 10, 34. Ce n'est pas du tout le même mot. Dans ces deux références-là que je viens de vous dire, c'est le mot hupaxis, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne les possessions, la richesse, la propriété. Mais là, dans le texte de ce matin, le mot bien, et on retrouve le même mot dans Luc chapitre 1, verset 53, c'est bonne constitution, utile, salutaire, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, droit, honorable. Autrement dit, si je reprends ce verset, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part, c'est-à-dire celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part, c'est-à-dire devienne un associé, ce n'est pas un commandant, ce n'est pas un patron, devienne un associé, fasse part de cette volonté de dire nous marchons ensemble dans la communion fraternelle. Et parce que si je veux marcher avec toi, c'est parce que je veux partager tout ce qui est de bon en moi. C'est ça. Le bien, c'est tout ce qui est de bon en moi. Et Luc chapitre 1, verset 3, c'est le même mot bien qui est employé. C'est quand Jésus veut nous faire du bien. Il veut nous donner tout ce qui est en lui, dans sa personne et dans sa puissance. Et voyez que ça trouve tout un autre relief. Et là, on n'est plus dans une relation à sens unique. Et parfois, ce qui manque dans le peuple de Dieu, je ne parle pas ici en particulier, dans cet auditoire, je parle d'une façon générale, c'est qu'il y a ce manque de réciprocité. Ce manque de réciprocité volontaire
le bien que tu m'as fait, est-ce que, eh bien, je vais aussi te le retourner, te manifester de la compassion si un jour tu as besoin, te manifester de la compréhension, te manifester de la douceur. Il y a à peu près de cela 10 ans, j'ai vécu une expérience un peu compliquée, un peu douloureuse. Alors je le dis parce que la personne en question n'est pas dans l'église, elle est repartie dans sa région. Et je lui ai dit avec beaucoup de tristesse, avec une grosse blessure, parce qu'elle m'avait fait un reproche. Elle avait raison dans le reproche qu'elle m'avait fait. J'étais son pasteur, elle avait raison. Et je l'avais accepté. Mais dans son attitude, c'était une lourde condamnation. Et je lui ai dit à cette personne, c'est pas juste. Parce que je lui ai dit, moi je suis toujours prêt à reconnaître le droit à l'erreur. Est-ce que tu reconnais le droit à l'erreur de l'autre? Je suis toujours prêt à reconnaître le droit à l'erreur, à pardonner et à dire, voilà, allez, on va repartir, vas-y, persévère, va de l'avant. Et je me souviens, j'avais dit à cette personne, franchement, j'en ai vraiment marre, parce que humainement, ce n'est pas supportable de prêcher l'évangile et d'être conciliant, d'être dans la douceur, et que celui qui cherche, ou celle qui cherche à manifester cet esprit de Christ, et qu'à la moindre petite erreur, on lui envoie un coup de bâton, ce n'est pas tenable. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, attention, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'un manque de réciprocité dans ce domaine-là, ça m'a interpellé, quelque part, c'est se moquer de Dieu. Et l'apôtre Paul rajoute, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes pour ta chair, tu moissonneras pour ta chair. Ce que tu sèmes en termes de comportement vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur en Christ, tu en récolteras les fruits. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un accusateur, je ne dois pas être un accusateur. Dieu me demande d'aimer mon prochain comme moi-même. Ça, c'est un acte de foi considérable à faire et à rentrer dedans. Vous savez ce que ça veut dire, aimer son prochain comme soi-même? Si je n'ai pas le Saint-Esprit, si je n'ai pas la révélation du Saint-Esprit dans ma vie, ça va être compliqué d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est-à-dire que nous croyons au don du Saint-Esprit, oui ou non? Hein? On le chante, on pratique aussi la prophétie quand c'est nécessaire, etc. Quand quelqu'un se sent touché par le Seigneur, eh bien, on donne une prophétie. Mais aimer mon prochain comme moi-même, c'est quand je regarde une personne, nous devons arriver à discerner son cœur. Ce n'est pas juste aimer, parce que sinon, on n'a aucune différence, aucune valeur ajoutée par rapport aux gens du monde qui sont sans Christ et qui sont sans espérance. C'est-à-dire, c'est de regarder la valeur de la personne comme Jésus la regarde. C'est de regarder qu'elle a aussi ses propres combats. Certains diraient ses propres démons, ses propres combats, ses propres lacunes, ses propres souffrances. Et donc, avec tout ça, tout comme moi, tout comme toi, elle a besoin du Seigneur. Elle a besoin de recevoir la douceur du Seigneur. Et comme nous sommes au bénéfice de la douceur du Seigneur, nous avons cette obligation. Et là, il n'y a pas de « ah oui, mais non ». C'est une obligation. Parce que, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et voyez, ce passage nous amène à ces valeurs chrétiennes qui sont basées sur la vie de Christ. Pas des chrétiennes du point de vue culturel, mais ces valeurs chrétiennes qui sont vraiment basées sur la vie du Christ, sur ce que Christ attend de nous. Et voyez, ça nous amène tout un autre relief quand l'apôtre Paul dit « portez les fardeaux des uns des autres ». C'est-à-dire que je porte le fardeau de l'autre pour l'aider, pas pour le garder, mais pour l'aider.
Sinon, je me mets dans une position, je me moque de Dieu. Oui, Seigneur, tu es bon. Oh, merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Ça fait du bien. Et parfois, tellement de gens se comportent comme cet ouvrier ingrat à qui on a remis une dette, de cette parabole de Jésus, une dette incommensurable qui correspondait à plusieurs années de SMIC, et il est allé voir un de ses débiteurs à qui il lui devait juste l'équivalent de 3 mois de salaire. Il ne pouvait pas lui rembourser, donc il l'a mis en prison. On ne se moque pas de Dieu. Et voilà ce qui peut empêcher, voilà, dans ce domaine-là, voilà cette raison-là, il y en a d'autres, mais ce matin, je veux m'attacher à ça. Voilà ce qui peut empêcher la bénédiction de Dieu. Voilà ce qui peut empêcher que Dieu puisse répondre à nos prières. Parce que le Seigneur veut toucher chacun de notre cœur, on doit se présenter devant Dieu tout nu, sans tabou. Et comment faire? Je vais essayer d'être pratique. C'est d'essayer de sortir de cette relation religieuse avec le Seigneur. Et quand je dis relation religieuse avec le Seigneur, j'entends par là, Seigneur Jésus, merci, je te loue de tout mon cœur. Tu vois, Seigneur Jésus, je te prie pour telle ou telle personne. Viens m'aider, secours-moi. Merci Seigneur parce que tu m'as pardonné. C'est bien, mais si c'est que ça devient très vite religieux. Pour être pratique, c'est de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X, dans ce qui se passe là-dedans. De nommer les choses. De nommer les choses. C'est difficile de nommer les choses. On ne peut pas tout confier. Tous les combats qu'il y a dans nos vies, tu ne peux pas évidemment, ni au pasteur, ni peut-être à ta femme, ni peut-être à ton mari, tout confier au Seigneur. Parce que si on nomme pas mais les choses, c'est vraiment compliqué. Ça peut être gênant, ça peut être humiliant. C'est tellement dur de se dire j'ai encore échoué dans un domaine dans lequel je n'ai pas remporté la victoire. Mais Seigneur, je veux nommer les choses. J'ai parlé il y a quelques années de ça en arrière avec un frère en Christ. Personne ne le connaît ici, donc c'est pour ça que je le dis, qui m'avait dit, mais j'ai remporté la victoire parce que j'ai nommé le péché. Je ne vais pas vous dire ces termes, mais je peux vous dire mais le domaine. Il avait ce lien de la pornographie. Et il a parlé très crûment à Dieu. Mais vraiment, il m'a dit ce qu'il avait dit à Dieu, mais d'une façon super crue. Et il ne pouvait pas le dire. Il m'a juste confessé ce qu'il a dit à Dieu, ce n'était pas moi qui le disais, mais d'une façon super crue, qu'est-ce qu'il avait amené à tomber dans ce genre de déviance qui mettait en l'air sa vie personnelle, sa vie de couple, et sa façon de regarder les femmes aussi. Donc, il a mis des mots vraiment justes. Et le Seigneur l'a vraiment libéré. Parce que c'est ça, se décharger. Tu veux te décharger, c'est pas dire, oh, Seigneur, j'ai un problème, mais merci, au revoir, je te fais mes confiances, Seigneur. Attends, j'ai oublié. Je reprends le fardeau au cas où. Hein. Voilà. Et non, c'est de dire mais les choses. Et c'est super dur. Mais au Seigneur, tu peux les dire. Tu peux les dire. Dis-les. Et c'est ça, se mettre à nu. Se mettre à nu, ce n'est pas uniquement « Ah Seigneur, regarde, je suis nu. » Je suis bien habillé. Je remonte le pantalon au cas où il descend. Il ne faut pas que je fasse ça si j'ai oublié de mettre la ceinture. Parce que là, je suis nu, Seigneur, tu regardes. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Dis ce qui ne te plaît pas dans ta nudité. Mets les bons mots. Et là, tu auras la victoire. Peut-on aider les autres à porter leur fardeau?
si on est soi-même chargé? Oui et non. On ne peut pas être efficace dans un... Vous avez bien compris que j'ai abordé un domaine spécifique de la communion fraternelle, d'accord? On ne peut pas porter les fardeaux des uns des autres si toi-même tu es déjà chargé. Tu ne peux pas aider une personne, entendre sa souffrance, si toi-même tu n'es pas en bonne santé morale et spirituelle. Alors, est-ce que ça veut dire que parce que je ne me sens pas bien en ce moment, je vais me fermer? Non. Tu peux toujours faire quelque chose. C'est de prier. J'ai parlé tout à l'heure, nous devons être en mesure, en tant qu'enfants de Dieu, pour ne pas gaspiller, pour ne pas dilapider cet héritage que le Seigneur nous a donné en tant que co-héritier de Christ, être conscient de nos limites. Si je veux faire l'œuvre de Dieu, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, sois conscient de tes limites. Parce que si tu es conscient, écoute, je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin en particulier, si tu es conscient de tes limites, eh bien, tu as toutes les chances de ne pas déborder sur les plates-bandes de Dieu, ce que j'appelle moi le domaine réservé de Dieu, ne pas faire les choses à la place de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. « 1 Pierre 5, 7. L'apôtre Pierre dit, je veux vous lire le verset, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. » Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de faire attention de ne pas balancer comme ça un verset hors de son contexte. Parce que la Bible, c'est un trésor. Hein. Si c'est mon trésor, je ne vais pas le balancer comme ça. Hein? Vous balancez, vous, des billets de 20, 30 ou 50 euros ou des pièces comme ça? Non, je ne vais pas le faire. Bien sûr qu'on peut citer des versets, mais à bon escient, on a besoin de l'intelligence du Seigneur pour ça. Et il la donne, Mais quel est le contexte? Si on lit bien ce qui est écrit avant et après, ça nous donne une bonne indication, le bon processus, ou le bon process, comme on dit dans le domaine professionnel, le bon process, de dire, eh bien, ça marche, parce que j'ai pu me décharger, je repars mes légers. Au verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Bon, ça va les jeunes? Oui, ça va. Soyez soumis aux anciens. Mais la parole de Dieu est cohérente. Par ailleurs, il est écrit aussi, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Ce n'est pas une question de hiérarchie. Là, c'est dans un contexte bien particulier. Les jeunes, j'aime les jeunes. Vous aimez les jeunes? Ils ont de la fraîcheur à apporter. Les jeunes ont besoin de cette communion avec les anciens pour apporter la connaissance, la maturité, l'expérience. Mais les anciens ont besoin des jeunes pour leur permettre de se remettre en question, d'accord? Et pour accepter de recevoir une nouvelle fraîcheur, une nouvelle jeunesse. C'est encore une fois une histoire d'équilibre. Revenons au contexte. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Ça aussi, souvent on dit ce verset, et souvent à bon escient. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant tous vos anciens. Non. Ah non, c'est pas ça. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous de lui de tout fardeau, car lui-même prend soin de vous. Voilà. Si tu veux aider quelqu'un, parfois on est rempli de tellement bonnes intentions qu'on se fourvoie, on se trompe et on n'aide personne au final. Et on n'est pas bien.
si tu veux vraiment aider quelqu'un, rentre dans ce principe spirituel, que dans nos propres vies, je sois en mesure de m'humilier devant le Seigneur, comme dans le témoignage que je vous ai raconté de cet homme qui a nommé des choses devant Dieu, dans son intimité avec Dieu, innommables. Il s'est humilié devant le Seigneur. Et c'est en m'humiliant devant le Seigneur que je vais me dire, oui, comme je me suis déchargé, eh bien le Seigneur va prendre soin de moi. Il va me restaurer. Et pour que ça puisse fonctionner jusqu'au bout, soyez sobres, veillez. Votre diable rôde autour de vous. C'est dans ce cadre-là, vous voyez, que c'est écrit. Votre diable rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui ferme, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà. J'aime bien cette image, ce petit fardeau léger. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un sac à dos ou une veste, peu importe. Ça a l'air d'être un sac à dos. J'aime bien cette image, voilà. Moi, je dis, quand j'ai vu cette image, vous savez, c'est facile, on googlise, tac, 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 on met les bons termes et puis on trouve plein de choses sur Internet. Ça, c'est mon côté Internet aussi. Hein. Et gratuit en plus, et pour pas cher. Et donc, j'aime bien cette image parce que, voilà, on avance. On avance. J'ai mon fardeau, mais il est léger, il ne m'écrase pas. Évidemment qu'on aura toujours un fardeau. Évidemment. Donc, j'avance avec mon fardeau parce que je ne suis pas encore glorifié dans l'éternité, rendu semblable à Christ, avec ce même corps de Christ. Et j'avance avec mon fardeau, mais j'avance. Et c'est là qu'on comprend la différence lorsqu'on traverse une difficulté. Lorsqu'on traverse une difficulté, c'est de... Je vis ma difficulté, je vis mon problème, je vis mon épreuve, où je la subis. Où je la subis. Ceux qui prêchent toujours l'évangile à l'eau de rose, les bénédictions à tout prix, voilà, il faut que tu viennes de Dieu pour être béni. Non. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine là maintenant. Ne vous approchez pas de Dieu pour être béni. Approchez-vous de Dieu gratuitement, pour vous-même. Approchons-nous de Dieu pour nous-mêmes, pour nous imprégner de sa personne. Et là, nous pourrons saisir toutes les bénédictions qui vont avec. Parce que Dieu ne fait pas de nous des enfants gâtés. Dieu ne fait pas de nous des assistés. Dieu fait de nous ses co-héritiers, ses enfants. Des gens responsables, qui réfléchissent, qui prennent leurs responsabilités, et tous ceux qui ont pris leurs responsabilités ont été bénis. Le placard, en arrivant au ciel, était vide, parce qu'on est arrivé au ciel chargé de nos bénédictions. Le brigand sur la croix a pris ses responsabilités. L'autre, il s'est moqué, il a fui ses responsabilités, il a pris ses responsabilités en disant « ce qui m'arrive, c'est normal, je dois payer ». Mais toi, Seigneur, ce n'est pas normal. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Ce n'est pas de l'humilité, ça? Et Jésus ne lui a pas fait la leçon de morale. Jésus, c'est l'éthique parfait. C'est le bon témoignage parfait. C'est le déontologue parfait. Et nous avons tout à gagner à nous inspirer directement du Seigneur. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Que vraiment, Amen. Seigneur Jésus, nous allons prendre ce repas. Seigneur Jésus, que nous puissions ressortir avec un cœur nouveau ce matin, avec quelque chose de nouveau, s'il te plaît, Seigneur. Que nous puissions nous épancher devant toi. Seigneur, que nous puissions apprendre à partir de maintenant de mettre des mots sur nos mots M-A-U-X, de prendre cette habitude. Parce que si je prends cette habitude, lorsque quelqu'un va venir me voir pour me faire part de son fardeau, ou lorsque je vais prendre quelqu'un en faute, je vais prendre son fardeau pour l'amener au pied de ta croix, humblement au pied de ta croix. Parce que ta parole m'apprend que je ne suis pas meilleur
J'ai beau prêcher l'évangile, je ne suis pas meilleur que ceux qui m'écoutent. Ce que je veux, c'est donner plus de ce que tu me donnes, toi. Ce que je veux, Seigneur, c'est être un canal de bénédiction. Et que tu nous fasses prendre conscience que ce ne sont pas ceux qui prêchent, qui font chanter, qui ont une activité spirituelle particulière dans l'œuvre de Dieu, qui sont des canaux de bénédiction. Nous sommes tous appelés à être des canaux de bénédiction, sinon la communion fraternelle n'a aucun sens. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus.